Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le système de blocage encastrement. Alors, comme son nom l'indique, le système de blocage encastrement, le système est complètement encastré au mur. Alors ici, on peut voir que la liaison entre la poutre et le mur, c'est un système de soudage. Donc le système est complètement soudé, il est encastré au mur. Et si on compare par rapport à d'autres systèmes de blocage, c'est-à-dire que si on compare par rapport à la puissance ou l'articulation, la liaison entre la poutre et le système de blocage, on avait une rotule. Donc la rotule permettait de faire la liaison entre le système et la poutre. Ici, il n'y a pas de liaison. La poutre est complètement encastrée au mur, soudée au mur. Donc il est impossible, lorsque on met une force, ou si on applique une force F sur notre poutre, il est impossible d'avoir un déplacement sur l'axe X1, il est impossible d'avoir un déplacement sur l'axe X2, car le système est complètement encastré. Alors, en ce qui concerne les déplacements, vu que le système est complètement encastré, aucun mouvement sur l'axe X1, aucun mouvement sur l'axe X2, donc U1 est égal à 0 et U2 est égal à 0. Tout simplement, le système est complètement encastré, aucun déplacement sur tous les axes. Alors, en ce qui concerne la pente ou l'inclinaison, le système, il n'y a pas d'angle de flexion sur l'extrémité de notre système de blocage. Alors, comment on peut interpréter ça? Alors, c'est-à-dire que si on applique une force F au milieu, ici, en partant du mur, ou en partant du lieu de liaison entre la poutre et le mur, la poutre va légèrement rester horizontale. Un peu plus loin, elle va commencer à fléchir. Du coup, c'est pourquoi ici, on considère que θ3 est nul, est égal à 0. Et θ3 est en radian. Du coup, le système d'encastrement empêche toute inclinaison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inclinaison s'est fait pas plus tard, mais un peu plus loin de notre poutre. Donc, on applique une force, ou l'endroit où nous avons la liaison d'encastrement, la poutre reste légèrement horizontale et commence à fléchir un peu plus loin. Du coup, c'est pourquoi ici, on considère que θ3 est égal à 0, et θ3 est en radian. Alors, en ce qui concerne les moments, alors ici, il faut voir que par rapport à d'autres systèmes de blocage qu'on a vu, à plus simple articulation, la liaison entre le mur et la poutre, on avait une rotule. Ici, il n'y a pas de rotule, c'est complètement soudé. Du coup, ici, si on prend la poutre, on essaie de tourner la poutre, il est impossible. Du coup, c'est impossible de tourner la poutre. Elle a complètement cassé. Et cette force ou ce moment qui empêche à la poutre de tourner, on appelle ça, c'est un couple résistant. Et ce couple résistant est appelé aussi le moment d'encastrement. Du coup ici, si on essaie de tourner la poutre, si on tourne la poutre par rapport à l'axe X3, il est impossible. La poutre va complètement résister. Il est impossible de tourner la poutre selon l'axe X3. Et vu qu'il est impossible, cette impossibilité vient du fait qu'il existe un moment résistant, et ce moment résistant est appelé moment d'encastrement. Et il est en Newton mm, il n'est pas nul. Or, dans les vidéos précédentes, on a vu qu'avec la plus simple ou l'articulation, M3 était nul, parce qu'on avait une rotule. On pouvait tourner comme on veut. Vu qu'on avait la rotule, on pouvait tourner, mais le moment était nul parce que le moment d'un point par rapport à son propre point est nul. Ici, le moment n'est pas nul, on peut pas tourner. Il y a un moment résistant. Si on essaie de tourner, ça va résister. Soit ça casse, soit ça résiste. Et cette résistance, ce moment résistant est appelé moment d'encastrement. Pour finir ici, attention, θ3 est différent de M3. Ici, θ3 est une pente et M3 est un moment. Alors si on fait rapidement un bilan, ici, on vient de voir que M3, qui est appelé le moment d'encastrement, n'est pas nul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner la poutre envers ici. Envers ici, oui. On ne peut pas tourner selon l'axe... on peut pas tourner la poutre sur l'axe X3. Car on va rencontrer un moment résistant qui est appelé moment d'encastrement. Alors de même ici, vu que la poutre ne peut pas
ne peut pas glisser, ou on ne peut pas avoir un déplacement de l'apôtre sur l'axe X1. Alors, cette impossibilité de déplacement sur l'axe X1 est générée par la force Rx1, qui est inconnue ici, donc ils vont des 0. De même ici, cette impossibilité de déplacement X2 est générée par la force ou la réaction Rx2. De même ici, les actions connues qu'on a déduit, c'est-à-dire que vu qu'il est impossible de se déplacer selon l'axe X1, donc on a U1 égale à 0, il est impossible de se déplacer selon l'axe X2, on a U2 est égal à 0. De même ici, on a vu que θ3 est égal à 0. Lors d'une flexion, la flexion de la poutre s'effectue légèrement un peu plus haut par rapport à la liaison d'encastron ici, par rapport au lieu de rencontre entre la poutre et le mur. Du coup ici, on a vu tout à l'heure que la poutre restait légèrement horizontale, plus elle commençait à fléchir un peu plus loin par rapport à l'axe. Merci.